ça se passe ici, en République démocratique du Congo. C'est une journée qui a lieu une fois par an, qui a eu lieu dans beaucoup de pays à l'international, et que ce soit pour la première fois en Afrique, en République démocratique du Congo, c'était évident qu'il fallait que je vienne. Un retour en boxe, la première fois que je suis venue, c'était il y a 3 ans, c'était il y a longtemps. Je comptais revenir, ça me fait plaisir de revenir avant les grosses compétitions qui arrivent, puisqu'il y a des grosses compétitions qui arrivent avec les Jeux Olympiques bientôt, encore une fois. Et tout en sachant que c'est l'année de l'Afrique, c'est le moment de soutenir mon pays, c'est le moment de soutenir et de promouvoir le sport ici en Afrique, et contente que ce soit en République démocratique du Congo. Comment vous allez faire? Et les actions que je souhaite mener, alors déjà quand je suis venue il y a 3 ans, on s'est entraîné avec les boxeurs d'ici, on a donné du matériel. Via mon sponsor, j'ai pu venir et donner du matériel. Là, c'est l'occasion de revenir et de rencontrer le président de la fédération de boxe que je n'avais pas pu rencontrer la dernière fois. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est refaire ce même type d'action déjà, parce que la grande différence que moi j'ai vue avec l'Occident, c'est le manque de moyens matériels. Et c'est important pour bien s'entraîner de pouvoir déjà être dans de bonnes conditions, d'avoir des gants, d'avoir des chaussures de boxe, d'avoir des protections. Donc je pense que la première chose à faire, c'est qu'avant la fin de l'année, je souhaiterais revenir pour à nouveau donner du matériel de boxe. Et puis parler avec les coachs, parler avec les boxeurs et leur montrer que même si c'est un sport dur, parce que la boxe c'est un sport dur, où les compétitions sont difficiles, où parfois on s'entraîne, on doit quitter tôt le matin pour venir s'entraîner, on ne doit pas lâcher. Et je pense que à travers mon discours aussi, les motiver, les donner envie de faire ce sport et les montrer que on peut faire du sport et avoir une vie à côté totalement normale, parce que comme j'ai dit, moi j'ai été étudiante, j'ai un bac+5, je suis ingénieure, et pourtant j'ai gagné les Jeux Olympiques. Aujourd'hui j'ai 2 enfants, je suis maman, et pourtant je suis dans le sport de haut niveau. Donc montrer à tous que l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est important qu'ils me voient pour voir que l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire du sport, on peut être des grands champions, et à côté avoir une vie comme nos parents souhaiteraient qu'on ait. En professionnel, mon objectif, c'est de réunifier les ceintures l'année prochaine avec les ceintures majeures. Et puis derrière, je vais revenir pour faire les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc le chemin continue. Doucement mais sûrement. Vous avez suivi ici que depuis 2017, l'Afrique n'a plus organisé de championnat au niveau donc du continent. Et vous savez aussi, le manque de compétition peut faire régresser la boxe au niveau de l'Afrique. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, le Congo-Brazzaville a repris avec les championnats de la zone l'année dernière à Kinshasa. Et Dieu merci, par bonheur, cette année aussi, le Congo-Brazzaville est venu au championnat de la zone au niveau de Kinshasa. Pour le reste, le travail se fait et nous pensons que nous allons être représentés au niveau de Maputo pour les championnats d'Afrique pour cette année-ci. C'est un travail de longue haleine. On est en train d'avancer, nous venons d'arriver, ça nous fait 1 année et demie. Il faut un grand travail, c'est un challenge et nous sommes là-dessus. C'est la formation. En ce qui concerne notre pays, le Congo-Brazzaville n'a aucun juge arbitre international, n'a aucun entraîneur international. Les enfants, les athlètes ne peuvent pas avancer s'ils ne sont pas bien entraînés. Les athlètes ne peuvent pas avancer si les jugements ne sont pas impartiaux. Voilà, pour moi, la première préoccupation, c'est la formation des encadreurs. J'ai parlé des juges arbitres et des entraîneurs. Et la deuxième préoccupation, ce sont les compétitions à répétition pour mettre les athlètes à un niveau élevé.